Mon grand-père a toujours eu une place très importante dans la famille. Il était grand, fort, toujours là pour les autres. J'avais 4 ans quand il est décédé. Les gens me disent « T'étais trop petite, tu ne peux pas t'en souvenir ». La preuve que si. Parce que pour moi, la période de la fin de sa vie, c'est comme si c'était hier. J'ai des tas d'images dans la tête. Sa machine à respirer, orangée blanche, dans le salon. Je le revois sucer son pouce, depuis qu'il avait arrêté de fumer, comme me l'expliquait ma grand-mère. 10 ans sont passés. Dans ma vie d'aujourd'hui, je cherche à savoir ce que toutes ces images ont eu comme influence sur celle que je suis devenue. Quand à 9 ans j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, j'ai commencé un travail sur moi. Depuis, je suis convaincue que ma peur de la maladie, de la mort, certaines de mes phobies viennent de cette période de ma toute petite enfance. Si je pouvais me réincarner en lui, je pourrais avoir des réponses à mes angoisses. Je pourrais lui demander s'il a souffert, ce qu'il ferait aujourd'hui avec ses petits-enfants, ce qu'il pensait de moi à l'époque et ce qu'il penserait de moi aujourd'hui. Des questions que je n'ai pas eu le temps de lui poser. Avec sa maladie, j'étais tenue à l'écart. Tout le monde s'occupait de lui et l'entourait. C'est peut-être pour ça que parfois je voudrais tomber malade, pour attirer l'attention. Je sais pas dire quand ça va pas. Je souris, j'ai l'air enjoué, c'est pour ça que personne ne connaît mes problèmes. Ça veut pas sortir. Pourtant, quand je le vois sourire sur cette photo, je me dis qu'il a bien vécu, qu'il a eu une bonne vie, et que même si je devais mourir jeune, comme lui, je voudrais profiter au maximum de la vie, ne plus avoir peur. Je crois qu'elle me manque.